Hello, bienvenue dans une nouvelle semaine de vlog. On est le lundi 6 février, je suis au bureau comme vous pouvez le constater. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Semaine plutôt chargée, enfin voilà, je voulais juste ouvrir le vlog. J'espère que vous allez bien, que vous êtes prêts et prêtes à regarder cette petite vidéo en ma compagnie, passer le week-end pendant que vous faites, je sais pas, le ménage, pendant que vous sirotez un thé bien chaud sous un plaid, ou je sais qu'il y en a certaines qui le gardent pour le lundi pour aller au travail. En tout cas, je vous souhaite une bonne semaine ou un bon week-end selon le moment où vous regardez cette vidéo. Moi, la semaine va être assez chargée également, pas mal de trucs de prévus. Aujourd'hui, grosse journée, voilà, il faut que je termine toute ma compta, mes trucs, donc ça va pas être extrêmement passionnant. Ce soir, je vais au restaurant, j'emmène ma stagiaire au restaurant. Voilà, pour fêter la nouvelle année. On n'avait pas eu l'occasion de le faire parce qu'avec les vacances universitaires, il y avait des partiels, etc. Donc voilà, puis moi le mois de janvier était un petit peu chaotique aussi, comme vous le savez, donc j'ai pas eu l'occasion de le faire. Donc là, je l'emmène ce soir et mardi, je ne travaille pas. Enfin, je ne travaille pas. Je vais essayer de ne pas travailler, mais en fait, j'ai mon massage le matin à 11h. J'ai un rendez-vous juste avant. Et l'après-midi, je pense que je vais rester à la maison tranquille pour avancer sur la lecture de manuscrits. Comme ça, je pourrais être détente, un peu allongée et garder le bénéfice de mon massage. Mercredi soir, je vois une amie, donc il faudra que je fasse un petit peu de cuisine, donc j'essaierai de rentrer pas trop tard. Qu'est-ce que j'ai prévu d'autre? Vendredi, on a une dégustation de vin qu'on organise et puis bah voilà, ça va déjà être bien chargé du côté perso comme pro. Mais voilà, j'espère franchement que cette semaine sera un petit peu moins placée sous le signe de la malchance comme la semaine dernière. Voilà, on va croiser les doigts pour que tout se passe bien. Bref, je vous laisse, je vais attaquer le travail. Et puis voilà, en tout cas, ce matin, ça faisait trop plaisir parce que quand je suis arrivée, il ne faisait pas nuit en fait. Voilà, il faisait hyper jour, c'était trop agréable. Donc moi, j'adore en fait. J'adore me lever le matin et que le jour soit levé. Donc voilà, ça m'a fait plaisir. Hey, je viens de rentrer d'une heure de massage. Ça m'a fait beaucoup de bien. Je suis toujours un peu relaxée, toujours un peu dans ma bulle. Donc je vais en profiter, me poser. De toute manière, j'avais pris ma journée pour rattraper la semaine atroce de la semaine dernière. Et ce matin, j'ai travaillé un petit peu parce que je me suis levée tôt. Donc là, je vais profiter, je vais me poser. J'ai vu un ami ce matin, juste avant d'y aller, qui m'a offert un livre, un petit peu de poèmes. Je pense que vous allez savoir ce que c'est. Je me suis fait un thé vert pour drainer un petit peu. Et je vais rester tranquille, il y a un soleil magnifique. Je pense qu'une fois que je serai un petit peu redescendue, j'irai marcher en forêt pour continuer un peu cette journée bien-être. Parce que moi, ça me ressource beaucoup d'aller en forêt, même s'il fait très froid. Et voilà. Hey, j'ai fait une petite sieste, mais avant cela, j'ai lu du coup Amour solitaire de Morgane Hortin. En fait, c'est un de mes plus vieils amis. C'est rigolo. Enfin voilà, c'est vraiment un de mes plus vieils amis que j'ai rencontré en librairie il y a très longtemps de ça. Et du coup, il est vraiment passionné par Amour solitaire. J'ai l'impression que ça a été une véritable révolution pour lui. C'est quelque chose qui lui tient beaucoup à cœur. Et il vraiment partage ce livre avec tout le monde, partage tout le temps des choses. Moi, c'est vrai que j'étais pas trop intéressée par Amour solitaire sur Instagram parce que j'avais toujours l'impression que c'était parfois un peu cliché. Des fois, forcément, ça nous frappait, mais il y avait de temps en temps des trucs où je me disais ça avait l'air soit trop bref, soit trop lyrique pour être vrai, et je me suis jamais trop intéressée à ça, même si je pense que vous le savez au travers de mes lectures et des choses que je peux dire. Moi, je suis fascinée par l'amour sous toutes ses formes, sous toutes ses manières, que ça soit l'amour physique, l'amour mental, intellectuel, toutes ces choses-là. J'adore, c'est des thématiques qui me plairont toujours. C'est vraiment des choses, je pense, que j'aborderai toujours, que ça soit dans mes propres romans ou dans les romans que je choisis. Je cite toujours, je corne toujours les pages avec les plus belles déclarations d'amour. Donc
il n'est pas tombé très très loin quand même de ce que j'apprécie. Et donc il faut savoir que Amour solitaire, en fait, c'est au début des conversations, je crois, de Morgane Hortin elle-même avec quelqu'un qu'elle a beaucoup aimé. Mais ensuite, c'est devenu un compte Instagram où elle partageait et où elle recevait des centaines et des centaines et des centaines en fait de captures d'écran de messages de gens donc qui étaient totalement anonymes. Et je crois qu'en fait, il me semble qu'autour de ça, ça en a fait un... Ouais, c'est ça. Elle en a sélectionné 278 pour composer l'histoire d'amour que vous vous apprêtez à lire. Donc c'est vraiment dingue parce qu'en fait, c'est des messages qui sont pris un petit peu isolément, mais qui forment quelque chose de cohérent. Je sais pas trop comment dire, parce qu'en fait, des fois, ça paraît surfait, mais des fois, c'est d'une espèce de sincérité brutale qui vous raccroche à un sentiment, à un souvenir, qu'il ait été amoureux ou quoi. J'ai vraiment l'impression qu'en fait, dans ce roman, on peut tout avoir. On peut avoir des espèces de... Enfin, c'est pas un roman, mais on peut avoir comme des remembrances ou des espérances, des mots qu'on aurait aimé écrire, des mots qu'on aurait aimé recevoir, ou à l'inverse, se rappeler de choses qu'on a véritablement écrites ou qu'on aurait voulu écrire. Et il y a quelque chose de presque universel, même si tous ces petits messages mis bout à bout, en fait, forment une espèce d'histoire, voilà, avec un début, une fin et potentiellement une suite. Mais vraiment, j'ai trouvé que c'était assez intéressant. Enfin, je trouve le concept très beau. Moi, je m'imagine un petit peu toujours le côté... un peu fantasque parce que voilà, mais j'imagine quelqu'un qui aurait collecté toute sa vie des histoires d'amour envoyées à des personnes différentes et qui un beau jour prend des extraits pour n'en faire qu'une grande lettre d'amour universelle, qu'une grande histoire d'amour. Et voilà, je trouvais ça assez mignon, ça m'a beaucoup touchée. C'est vrai que sur la fin, c'est presque les silences et les pages sans mots qui m'ont vraiment émue. Ouais, c'est ça, c'est voir l'absence, voir le silence. Je pense que ça m'a beaucoup émue. Donc des fois, voilà, c'était un petit peu chargé d'émotions. Je pense qu'il faut pas... Alors peut-être que ça peut être une révolution, hein, je sais pas. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui célèbre vraiment l'amour, le sentiment amoureux et le fait de l'écrire, de le dire, de ne pas avoir honte. Et je trouve que voilà, c'était beau. Et pour le coup, j'ai pas trop envie de le ranger. J'ai envie de le laisser sur ma table de chevet et de temps en temps grappiller un mot qui m'a plu. J'ai rien corné parce que je sais que je vais continuer à le consulter. Ça se lit très rapidement, c'est comme sous forme de SMS changé, donc il y a quelque chose de très immersif au final. On a envie de recevoir le SMS d'après, etc. Et donc je pense qu'on peut le lire d'une traite, mais on peut aussi juste l'ouvrir. En plus, il y a des jours, on peut parfois, je pense, juste l'ouvrir et, et voir ce que ça peut donner, voir ce qu'on a envie de dire. Voilà, je pense que... ouais. Ouais, il y a des jours, donc peut-être, pourquoi pas regarder parfois et tomber sur un mot, un autre. Quelque chose qui nous fait penser à quelque chose de passé, de présent, une espérance, je sais pas. Mais ça m'a mis du coup dans une ambiance un petit peu... voilà, dans quelque chose d'épistolaire. Et du coup, j'ai sorti un énorme recueil de lettres que j'avais commandé, je crois que c'était même pendant le premier confinement, qui m'intriguait énormément. Et là, je me suis dit, franchement, c'est le bon moment. Je suis toujours en interdiction de travailler de la part de mes chers associés d'amour et de mes proches qui m'ont dit, profite de ton massage et ne fais rien, ne reprends pas l'ordinateur. Donc, j'essaye de m'y tenir. Après ma petite sieste, je suis allée me faire un plateau de thé et je vais attaquer ce mastodonte. Je vais vous le montrer. Regardez ça. Il est énormissime. C'est un dictionnaire. Il fait... oh, je sais même pas s'ils ont mis des pages tellement ça doit être... Si, il fait plus de 1200 pages. Alors, clairement, j'ai pas vocation à lire ça à la suite, mais plus à me plonger dans une lettre de temps à autre. Et donc, c'est les lettres à Anne de François Mitterrand. Et la première propriétaire, je sais que c'était une petite dame. C'était une petite mamie parce qu'elle m'avait mis un petit mot quand j'avais fait l'achat. Et voilà, donc Anne Pinjot, dont il est tombé fou amoureux quand il avait 46 ans et elle 19. Voilà, donc je ne savais pas du tout que François Mitterrand pouvait être un romantique comme ça. Je crois qu'il lui a écrit plus de 2000 lettres. Il me semble avoir lu ça. Non, 1217 lettres.
Voilà, donc j'ai très envie d'en lire quelques-unes et pour ce faire, je me suis fait un petit plateau de thé avec un pain au chocolat de chez Sodan, donc le site dont je vous avais parlé qui est à Montauban et qui vous permet d'avoir des pains au chocolat sans gluten qui ressemblent beaucoup à ce qu'on pouvait manger en gluten. Voilà, je sais pas si ça veut dire quelque chose, mais voilà, mon petit setup. Je vais continuer à profiter de ce petit moment de détente dans ma semaine qui me fait grand bien. Et je vais lire la première lettre de Monsieur Mitterrand à Mademoiselle Anne Pinjot avec l'entête du Sénat. Hello, j'espère que vous allez bien. On est jeudi soir. La semaine, elle passe vite et en même temps, elle est très très longue. Je vous ai pas fait de coucou depuis un petit moment tout simplement parce que ça a été très speed. Hier, ça a été extrêmement speed. Aujourd'hui, ça a été extrêmement speed. Je suis rentrée à la maison à 19h30 et là, du coup, j'ai pris ma douche, j'ai fait mon petit soin de peau, etc., etc. Et je retourne à ma lecture. Alors, c'est pas franchement ma lecture en cours parce que j'avais commencé Pas pleurer de Lydie Salver, pardon. Mais vous savez qu'entre-temps, j'ai lu Amour solitaire, j'ai eu envie de lire de la correspondance et j'ai attaqué la correspondance de François Mitterrand à Anne Pinjot et je sais pas comment vous dire, mais des fois, je peux en avoir des frissons tellement c'est beau, tellement je passe mon temps à corner les pages, à noter des passages. C'est magnifique, voilà. Je suis fan. En plus, c'est un homme qui avait beaucoup d'esprit, qui a une forme d'humour, qui est extrêmement cultivé, passionné de littérature, et vraiment, je me délecte de ses lettres. Voilà, le recueil fait 1200 pages, j'arrive même pas à le porter à bout de bras, mais vraiment, j'avais qu'une envie ce soir, c'était de rentrer et d'écouter François Mitterrand. C'est improbable, j'aurais jamais pensé dire ça dans ma vie, mais vraiment... Il y a des passages qui m'émeuvent, mais aux larmes, tellement c'est beau, c'est bien écrit, c'est une poésie d'une simplicité, mais belle, quoi, de la belle langue française, mais sans lyrisme forcé, sans rien, c'est beau, c'est juste, voilà, c'est incroyable. Il lui a écrit 1200 lettres quand même, vous vous rendez compte ? 1200 lettres. Avec une espèce de récurrence comme ça, il l'a fait rentrer un peu dans sa vie, c'est passionnant, vraiment passionnant. Du coup, je me passionne en ce moment pour ça. J'ai pas trop eu le temps de chercher, mais je vais essayer de voir s'il n'y a pas un livre sur Anne Pinjot, qui était une femme incroyable. Et surtout ça, parce que vraiment, je suis à fond. Voilà. Donc là, je vais me mettre sous un plaid. Je vais bouquiner un petit peu et je vais pas tarder à dormir parce que hier, j'ai pas eu beaucoup d'heures de sommeil. Bon, ça, voilà, je voyais une amie, mais du coup, voilà. Je vous laisse. Hello, j'espère que vous allez bien. On est samedi matin. Je vous ai pas fait de coucou hier, je crois. Non, j'ai pas dû vous en faire. Hier, j'étais à la maison. Je suis pas allée du coup au bureau. J'ai travaillé depuis la maison parce que mon chéri avait pris sa journée. Donc voilà, au moins on était tous les deux, même si moi j'ai travaillé. On a fait quelques courses parce que le soir on organisait une dégustation de vin avec des copains et c'était trop génial. Bon, par contre, on est rentré à 2h, je pense.
Et ce matin, ça pique un petit peu. J'ai un peu du mal à sortir, je vous avoue, à me sortir du coltard, mais bon, ça va le faire. Et là, on est en train de faire un truc qui va être fantastique, c'est-à-dire on joue ce week-end à Hogwarts Legacy. Et voilà, je pense que vous êtes peut-être nombreuses à le faire. On attend des jeux depuis super longtemps. Donc on a trop hâte. Comme je l'avais expliqué, c'est mon chéri qui va jouer. Moi je regarde, j'adore faire ça. Voilà, on n'a pas prévu grand-chose d'autre que de regarder le jeu et voilà. Et puis de toute manière, niveau lecture, j'ai pas grand chose à vous dire de nouveau, étant donné que dès que j'ai un peu de temps, ce qui n'est pas souvent le cas quand même, mais dès que j'ai un petit peu de temps, je lis les lettres à Anne de François Mitterrand. Donc voilà, rien de nouveau, mais bon, j'espère que vous, ça va. Voilà. Hello, j'espère que vous allez bien. On est dimanche matin, il est à peu près 10h. On s'est levé tranquillement à 9h après avoir terminé Harry Potter hier. Donc c'était un peu une journée Harry Potter parce qu'on a joué à Hogwarts Legacy. Et on a terminé le 7 partie 2. Alors moi, comme à chaque fois, de toute manière, à partir de... Est-ce que je peux parler d'une mort sans spoiler? Est-ce que vraiment il y a du spoil sur Harry Potter? Je sais pas, j'ai un doute du coup. Mais bon, bref, voilà, dès que les premiers personnages commencent à mourir, je finis par être en larmes à chaque fois, même si je l'ai vu 1 million de fois, que je l'ai lu 1 million de fois. C'est pas grave, je pleure tout le temps, mais bon. Du coup, voilà, on a regardé Harry Potter, on s'est couché pas trop tard, j'en avais bien besoin, parce que je vous avoue que la veille, j'avais dû dormir genre 3 heures et que j'étais vraiment hyper fatiguée. Ce matin, du coup, on a pris notre petit-déj tranquillement et moi, j'ai fait un petit peu d'automassage. Là, j'ai encore plein d'huile sur le visage, mais voilà, j'essaie le dimanche que ça soit un petit peu un moment pour moi. Donc de faire une grosse session d'automassage du visage notamment pendant 10-15 minutes. Ensuite, voilà, souvent vers 17h, je commence à mettre dans la salle de bain, je fais un petit masque pour les cheveux, pour le visage. J'essaye de m'y tenir, ça fait quelques semaines que je fais ça et je trouve que ça me fait grand bien. En ce moment, je suis vraiment dans une grosse routine et une grosse, comment dire, vague en fait de tentatives de prendre soin de ma peau, de prendre soin de moi, etc. Donc voilà, pour le moment je m'y tiens bien, donc je suis contente parce que ça me fait du bien. Et puis au-delà du fait de lutter contre le temps et les rides, etc., c'est un petit moment pour moi qui me fait pas mal de bien. Niveau journée, aujourd'hui, je pense que la journée va être assez chargée, mais dans le sens chargée de l'occupation sympathique. Ce matin, je pense que je vais faire mon sport. Mon chéri va courir avec un ami à 11h30, donc je pense que je vais faire mon sport ce matin. Comme ça, je serai «débarrassée» entre guillemets pour la journée. Je pense que ça va vraiment être une journée où je vais me laisser un petit peu porter. Normalement, je suis toujours en train de lire Pas pleurer de Lydia Salver, que j'avais commencé en fait ce dimanche dernier. Mais comme je vous l'expliquais, lundi, je suis rentrée chez moi genre à 22h30, 23h. Mardi, j'étais crevée, je me suis endormie à 21h du coup. Et en plus, mardi, j'avais ma journée massage, donc j'avais lu un livre dans la journée. Ensuite, je me suis mise sur les lettres de François Mitterrand, donc clairement, j'étais à fond. Je suis couchée très tôt. Mercredi, je suis rentrée très tard. Jeudi, je crois que c'est un peu pareil. J'ai dû me coucher très tôt parce que j'étais fatiguée. Et on était déjà vendredi. Et vendredi, on s'est couché voilà, vers 3h. Donc clairement, ça n'a pas été une grosse semaine de lecture. Hier, c'était Hogwarts Legacy. J'ai juste lu voilà, quelques lettres de François Mitterrand de temps en temps. Et j'ai bossé sur des trucs perso aussi sur l'ordi, donc ça m'a pas mal occupée. Et aujourd'hui,
le constat est que je n'ai pas du tout envie de reprendre ce livre de Lydia Salver, et que, j'ai plus envie de parcourir les lettres de François Mitterrand. Parce qu'il faut bien dire qu'au-delà de déclarations d'amour et cetera, il y a quand même, plein de en fait, il y a un peu la vie de François Mitterrand. Alors, je suis pas du tout, une grande fan de politique et ce genre de choses, mais enfin, il disait quand même pas mal de trucs, quoi, et du coup, c'est assez intéressant. Donc voilà, pour le moment, ça a réussi à me captiver, ça a réussi à me détendre, à me donner envie d'y aller, et je pense que, c'est la seule chose qui importe dans un quotidien, c'est de trouver, le plaisir, de trouver le divertissement là où on le trouve. Là, pour moi, c'est le cas avec François Mitterrand, ce qui est vraiment, totalement random. C'est vrai que ça fait souvent rire mon chéri, parce que des fois je dis: «Bon, bah, je m'en vais, je vais retrouver François». Et du coup, voilà, je vais faire ça. Mon papy vient en fin de journée, on va reprendre, ses mémoires, donc je ne sais plus si je vous en avais parlé, mais j'ai commencé la semaine dernière et c'était un moment incroyable. Cette session, elle m'a vraiment poursuivie pendant un petit moment. J'ai appris des choses sur ma famille qui étaient totalement fantastiques. Et c'est vrai que moi, mon papy, il est assez discret, toujours à rire, toujours à plaisanter, et là, il y avait une certaine solennité en lui, en fait, quand il s'est posé pour commencer à me raconter, et au début, c'était discret et petit à petit, et en fait, ça a soulevé des choses, voilà, dont je parlerai peut-être un jour, ou je sais pas, mais il y avait quelque chose de tellement intime et profond où vraiment, en fait, je me suis dit, mets-toi, comme si là, c'était pas, et en fait, j'ai même pas eu un grand effort à faire parce que c'est venu assez naturellement, mais je me rendais compte de choses, en fait, qui étaient, voilà, qui n'étaient pas dites, mais qui laissaient transparaître quelque chose, et du coup, après ça, on a fait la session pendant 1 heure. C'était super. Petit à petit, plein de souvenirs lui revenaient. J'ai appris des choses sur mon arrière-grand-mère que j'ignorais. Notamment, voilà, enfin, le fait que, c'était un peu la sorcière du village, et cetera. Enfin, plein de choses vraiment, incroyables, et ensuite je me suis posée et j'ai écrit plein de choses. J'ai écrit tout ce que la session m'avait apporté, toutes les questions que ça avait soulevées, les choses que j'avais envie d'approfondir, les choses que j'avais l'impression de sentir, de percevoir, chez lui, et j'avais l'impression de rencontrer une nouvelle fois mon papy, et c'est un moment fantastique. Donc là, j'ai trop hâte de reprendre la session aujourd'hui. J'ai pas eu le temps dans la semaine de retranscrire vraiment tous nos échanges, mais en tout cas, ils sont en sécurité sur mon ordinateur. Et voilà, donc là, je vais reprendre. Et avant ça, je voulais vous faire un petit coucou, notamment parce que j'ai reçu du courrier dans la semaine. J'ai reçu un petit colis voilà, c'était une petite enveloppe qui avait l'air assez épaisse. Elle était plutôt bien décorée, donc je pense que c'est l'une d'entre vous. Donc je me suis dit qu'on allait ouvrir ça ensemble. C'est donc Léna qui m'a écrit. J'essaie de pas... Hop. Oh, ça a l'air très très beau tout ça. J'ai beaucoup de retard sur ma correspondance. Je suis désolée, je pense que vous le voyez si vous suivez les vlogs en ce moment. Je suis un peu par bons et par veaux, et que c'est vraiment la course, donc vous inquiétez pas, je vais le faire. Vraiment, je vais le faire, et c'est juste que là, en ce moment, c'est beaucoup la course. Bref, on va commencer avec ce petit colis. Il y a 3 petites choses, et je vois qu'il y a du seau de cire, il y a tout ce que j'aime, donc je suis trop contente. Donc là, oh, c'est trop joli! Il y a écrit sur l'enveloppe de me lire en premier, et il y a plein de petits trucs de Poudlard, genre là, il y a le blason. Ici, il y a, je sais pas si vous voyez, ça fait pas la mise au point, mais c'est comme une petite partie de la carte du maraudeur. Et là, il y a un seau, mais je vais abîmer le seau. Je vais chercher mon coupe-papier. J'ai pris mon coupe-papier, j'espère que je vais réussir à la découper et à soulever le seau sans le briser. Yes. Tadam. Bon, j'ai un petit peu abîmé là, mais moi j'ai gardé le seau. Oh. C'est trop joli. C'est un petit peu de... Je pense que c'est du gypsophile qui a été coloré.
Bon, il y a une petite lettre, donc je vais la lire, voilà. Ça sent en plus, hein. J'ai terminé la petite lettre de Léna et comme d'habitude, voilà, j'ai un petit peu de larmes. J'ai l'impression que vous êtes, on est tellement nombreuses en fait à, avoir eu un moment dans notre vie où on se retrouve plus, où on sait plus trop où on va, on sait plus trop, si on doit accepter des situations qui nous mettent dans des situations extrêmement anxieuses et ce genre de choses et en fait, ce qui me touche à chaque fois qu'on m'écrit et c'est pas de la fausse émotion, c'est pas, voilà, c'est que d'un côté ça m'émeut, ça me touche et ça me moi qui suis toujours très dure avec moi-même, ça me rend plutôt fière de moi d'avoir réussi à en parler en vidéo devant des milliers de gens, que j'avais été en arrêt pendant mon stage, que j'ai considéré que voilà, j'étais plus capable d'assumer un quotidien, des études, d'assumer, une carrière où je savais que j'allais toujours me sentir mal et anxieuse et pas à ma place et j'avais l'impression d'être dans un pur échec en faisant ça et des fois c'est difficile aussi, je vous le cache pas. Quand je vois toutes les personnes de mon ancien milieu, dont certaines qui, voilà, ont joué avec ma décision de pas poursuivre ma carrière et je vois qu'elles sont toujours là à me stalker sur LinkedIn, j'entends toujours des trucs et cetera, bah, ça me fait vraiment mal. Parce que ça me ramène à tout ça, mais quand j'ai du courrier avec des confessions, avec des parcours, avec le fait que j'ai pu montrer qu'il y avait une autre voie, qu'on n'était pas obligé de souffrir, pendant les études, qu'on n'était pas obligé de souffrir en allant au travail et cetera et que ça a inspiré des personnes pour aller mieux, bah, ça me touche beaucoup, en fait et c'est pour ça que souvent je rentre pas dans les détails des lettres parce que c'est de l'intime pour tout le monde, mais vous êtes souvent nombreuses à me dire ça, que les vidéos, elles ont pu avoir un impact et que le fait que quand je parlais que ça allait pas bien, que j'étais anxieuse, que j'y arrivais plus, bah au final vous vous êtes senties réconfortées comme un peu avec Milly et du coup, bah voilà, moi ça me touche vraiment beaucoup d'avoir pu, bah, aider, je saurais pas dire, mais enfin voilà, merci Léna d'avoir, partagé un petit peu ça avec moi et voilà, je te répondrai, personnellement, mais merci beaucoup parce que à chaque fois que j'ai ce genre de petits messages, je me dis que ce que je fais n'est pas vain et quand on est anxieux et qu'on se remet beaucoup en question, c'est vrai que, bah, on se pose voilà. Là, je sais que je suis pas bien parce que ça fait plusieurs semaines que j'ai pas réussi à répondre aux commentaires sur YouTube et pourtant c'est un truc que j'adore faire. Je sais que vous prenez du temps aussi, enfin moi aussi j'en prends parce que voilà, je crée du contenu et tout ça, mais ça me enfin voilà, j'aime pas ne pas avoir le temps de répondre et du coup je me dis mais est-ce que la solution c'est pas juste de pas faire de vlog parce qu'il y a des fois t'es trop chargé et que les semaines elles sont trop difficiles et en fait bah pour toutes ces lettres où on me dit, tous ces commentaires où on me dit que c'est la petite bulle de la semaine, où c'est le moment où ça vous force à déconnecter, que vous vous sentez comprise parce que bah y a pas d'artifice, il y a pas de mots sur voilà, je cacherai rien, les moments forts comme les moments difficiles, etc. Et du coup, ça me touche énormément parce que vraiment, ça donne du sens et oui, ça donne du sens à ce que je fais. Sans être dans un cliché, c'est un petit peu ça. Donc, je suis très touchée par cette lettre. Voilà. Et donc, avec ces petites lettres, elle m'a fait un
un petit panaché de thé. Vous savez que moi j'adore le thé et franchement c'est mon petit plaisir. Souvent il y a toujours un peu des petites infusions et je m'en fais toujours le soir. Je le filme pas à chaque fois, mais je pense que vous pouvez le voir de temps en temps, vous dire ah mais attends, c'est pas mon c'est pas mon thé celui-là. Bah voilà, il y a un petit peu de ça. Donc alors on va reprendre. Il y a un Pukka Lemon Ginger et Manuka Honey. Celui-là, je l'aime trop. Marion, elle me le mettait tout le temps quand on s'envoyait des petits colis. Ah, celui-là, je l'adore. C'est... mais... Oh, je sais plus dans quel colis je l'ai eu. Je sais que je l'ai eu dans un colis, celui-ci. C'est une Clipper. Pareil, c'est l'infusion attrape-rêve et elle est trop bien. Ouais, c'est ça, cannelle, camomille, rooibos, saveur orange. Je l'aime trop, celle-ci. Ensuite, il y a un English Breakfast de I'm Still London. Je connais pas du tout cette marque de thé. Et ensuite, il y a des petits sachets fait maison. Alors, on commence avec le thé du Louvre, côté court, palais d'été. Un thé noir envoûtant aux notes d'agrumes et de mûres sauvages. C'est pas le thé du Louvre que j'ai offert à Louise? Ou c'était le hammam? Je sais plus, mais ça me dit quelque chose. J'espère que le côté agrumes va prendre le dessus. Moi, normalement, j'aime pas les fruits rouges, en fait, dans les infusions. Parce que ça me rappelle un... Je pense que c'est un médicament quand j'étais petite. Et du coup, quand ça sent trop de fruits rouges, genre la framboise ou la mûre, j'ai un petit peu de mal. Mais peut-être que l'agrumes... Bon, puis là, je viens de pleurer, donc forcément, je ne sens pas grand-chose. Mais donc, voilà. En plus, il y a les indications de minutes et tout. Non, mais c'est trop, trop, trop bien fait. Ensuite, Nuit câline, thé vert de Chine au jasmin. Le comptoir de Mathilde. 3 minutes. Ah, là, je sens. J'adore le jasmin en plus. Thé vert fruit du dragon, thé de la pagode. Ça, je connais pas. Hop, je vous montre, mais de toute façon, vous n'avez rien. C'est vraiment les tics. Fresh Kiss, thé vert menthe du comptoir de Mathilde. Waouh, l'odeur de menthe. J'adore. Et Blue of London, Earl Grey, palais d'été, thé noir du Yunnan et bergamote. Un Earl Grey, c'est toujours trop bon. Merci beaucoup Léna pour ce petit colis. Franchement, ça m'a mis vraiment du beau au cœur. Et oui, je pense que je vais pleurer dans chacun des vlogs. C'est n'importe quoi, mais je suis très très touchée. Elle est trop jolie cette petite enveloppe. Je sais pas si vous voyez, regardez l'intérieur. Trop trop beau. Oh la vache, c'était dur. Enfin, c'était dur, c'était pas dur, mais bon. Bref, je pense que je vais aller faire mon sport du coup, parce que là, j'ai bien engorgé d'émotions. Je sens que c'est encore un peu à vif. Donc, je vais faire mon sport et comme ça, ce sera fait. Et puis, cet après-midi, je retrouverai mon petit papy. Et ça me met beaucoup de baume au cœur en prévision, du coup, toutes ces petites choses-là. Voilà. Allez, un peu de sport, ça va faire du bien. J'ai couru 5 km. Je suis allée sur tapis parce qu'il fait un petit peu froid. J'étais pas très motivée à sortir. J'ai couru 5 km sur tapis. Je suis contente parce que j'ai quand même fait 30 minutes. Sachant que moi, mon objectif, c'est d'avoir mon 10 km en 1 heure maximum. Donc, plutôt contente. Ensuite, je me suis douchée. J'ai fait tout mon petit soin pour la peau et tout. On a déjeuné et là, je reprends un peu ma lecture pour quand même vous dire que je suis pas du tout dans l'exagération. Regardez. Tout ça, c'est toutes les parties que j'ai notées. Et en fait, à chaque fois, j'ai des espèces de... Voilà, j'indique, vu que les pages sont bien remplies, les endroits où j'ai noté des choses. Mais vraiment, j'apprécie mon rendez-vous avec François Mitterrand. Parce que vraiment, là, par exemple, je viens de lire un paragraphe. En fait, Anne, elle a été un peu comme un journal intime pour lui. Ça pourrait presque être une espèce d'ami imaginaire s'il n'y avait pas ce côté... comment dire, ce côté sentimental, amoureux. Il lui raconte vraiment ses journées, mais avec la beauté de quelqu'un qui se dévoile
entièrement. Et c'est beau et c'est doux, c'est comment dire, tout est poétique. En fait, j'ai l'impression que tout ce qu'il voyait avait une espèce de valeur et d'importance que tout le monde n'a pas, en fait, et avec laquelle tout le monde ne réfléchit et ne remarque pas. Et il est drôle, vraiment, des fois, voilà, il est sarcastique, il fait des petites blagues, etc. Il y a un côté, bah voilà, il parle un petit peu de politique, mais vraiment pas beaucoup. Et il parle de toutes ces pièces de théâtre qu'il est allé voir, de ses livres qu'il a aimés, qu'il aime relire, de lui, ses travaux d'écriture qu'il entame, de ses coupures de presse qu'il doit écrire, etc. Enfin, c'est vraiment un homme passionnant, en fait, et je pensais jamais m'émerveiller de François Mitterrand. Vraiment jamais. Donc vraiment, j'étonne tout le monde en ce moment quand je raconte des trucs comme ça, et je pense que vous allez vous dire, mais ça y est, elle a complètement pété un plomb. Mais enfin, vous savez que moi, comme je dis souvent, je suis passionnée par les gens passionnants, les gens qui ont une espèce d'érudition, qui parlent et qu'on peut écouter pendant des heures, qui ont un beau vocable, enfin, voilà, j'aime les gens cultivés parce que bah, ça donne, je trouve, envie de nous-mêmes d'ouvrir des livres, d'écouter de la musique, de regarder des pièces de théâtre, des ballets, tout ce genre de choses. Enfin voilà, moi, ça m'inspire énormément. Voir des gens inspirés m'inspire. Et là, en fait, on est pile là-dedans. Donc, je suis vraiment fan de François Mitterrand. Je me suis même fait une petite liste de choses à lire dont il parle, de choses, voilà, à essayer de... Oui, de lire pour voir. Et c'est intéressant aussi parce qu'on voit les centres d'intérêt d'Anne Pinjot également, parce qu'il en parle. Il dit, ah bah voilà, vous m'avez parlé de ci, du coup, je suis allée chercher le livre, etc. Enfin, vraiment, j'adore. Et puis, je me prends en fait à imaginer entre chaque lettre. Je lis pas 40 lettres d'un coup, hein, je le lis vraiment pas comme un roman. Je viens, je piche-note, je prends des lettres, je les mets de côté, voilà, je reviens à des lettres d'avant, etc. Mais du coup, je me prends vraiment à imaginer ce que pourrait répondre Anne Pinjot, comment elle était. Et je vois des fois, en fait, quand il fait référence que elle était piquante, elle l'envoyait un petit peu sur les roses des fois, elle avait son humour quand même et son caractère. Et du coup, je me dresse un portrait d'Anne Pinjot sous le regard aimant, bienveillant et admiratif aussi de cet homme, voilà, qui était de 20 ans son aîné et qui a l'air complètement subjugué par sa manière. Il le dit souvent, Anne, vous m'impressionnez parce que vous êtes passionnée de tout, vous êtes curieuse de tout, et je pense que du coup, voilà, je me fais le portrait de Anne, et c'est quand même incroyable, hein, enfin, la littérature, les livres, ce qu'on peut faire, enfin, vraiment, j'ai l'impression, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que ça a pris une place dans ma vie de retrouver François Mitterrand, et je trouve ça fantastique parce que après quand même des années et des années et des années à lire, j'arrive encore à être surprise par des choses, et des fois je pense qu'il faut prendre 5 minutes pour se dire c'est quand même merveilleux de pouvoir toujours être surprise. Voilà, c'était la petite pensée. Je retourne à ma brique que je n'arrive jamais à porter tellement elle est lourde. Je vais en lire voilà quelques petits passages, et je me tâte à aller juste dehors 5 minutes prendre le soleil parce que là pour le coup le soleil s'est levé, et ça ferait un peu de bien. Hello, comme d'habitude, je m'apprête à clôturer le vlog au moment de le monter. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Comme vous le voyez, en ce moment, c'est un petit peu speed. J'ai un peu moins de temps pour des lectures. On est aussi dans une grosse phase sur les manuscrits avec les éditions Le Vent. Et du coup, quand je passe ma journée à lire un manuscrit, j'ai moins envie de lire le soir. Donc j'espère que vous avez quand même passé un bon moment en ma compagnie. Dans tous les cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme toujours, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, un commentaire, à partager sur les réseaux sociaux et à vous abonner si ça n'est pas déjà fait pour soutenir mon travail. Voilà, c'est important, ça coûte pas grand chose, juste un clic, quelques instants, et ça permet de soutenir les créateurs de contenu qui vous divertissent comme ça le week-end, ou pas le week-end d'ailleurs. En tout cas voilà, merci beaucoup. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de très bonnes lectures, je vous embrasse et je vous dis à très vite.